Yaorana Sunshine, je voudrais te parler aujourd'hui de la manière d'axer la conscience d'une personne. Donc ça peut être apparenté à de la manipulation, tout dépend dans l'intention dans laquelle tu vas expérimenter d'axer la conscience à quelqu'un. Je m'explique. Si, par exemple, en tant que thérapeute en devenir, si tu axes la conscience à quelqu'un sur la peur, tu vas générer d'autres choses pour cette personne derrière. Donc, toi, sois bien conscient de l'impact que tu peux avoir sur la vie de cette personne. Parce qu'il y a, par exemple, certains préceptes où toi, en tant que médium, en tant que avec tes perceptions, peu importe comment tu appelles ça, tu vas, c'est même pas tu pourrais, c'est tu vas, ou tu le fais déjà, ressentir des gens, par exemple, qui ont des problèmes de santé, ou qui vont bientôt mourir. Sache que ce genre de détails que tu perçois chez les gens qui sont très personnels, qui sont inconscients, puisque toi tu le perçois avant même ces personnes, réfléchis à l'impact que tu donnes sur leur vie. As-tu réellement le droit, c'est déontologique, as-tu réellement le droit, pose-toi la question à toi-même, as-tu réellement le droit de dire à une personne, vous êtes malade, vous allez mourir. Est-ce que tu sais quand, est-ce que tu sais comment, est-ce que tu sais quoi qu'est-ce? Alors que tu es axé dans le bien-être, en tant que thérapeute ou thérapeute en devenir, tu es axé dans le bien-être, donc ce genre de détails, tu les connais, tu n'as pas le droit de le dire parce que, enfin, idéalement, il est préférable de ne pas en parler parce que tu n'en connais pas tous les détails et de prendre conscience de tout ce que ça peut impliquer dans la vie de les personnes à qui tu vas annoncer ce genre de nouvelles. Par contre, il t'est suggéré de fonctionner sous forme de conseil. C'est-à-dire que si tu perçois ce genre de choses, tu peux suggérer à la personne qui t'a consulté ou à la personne envers qui tu as eu ce genre de ressenti, tu peux lui suggérer, fais un petit bilan de santé, fais une petite prise de sang, hop, si tu as peur, en plus tu sentiras que la personne sera peut-être en peur de son état de santé, mais n'osera pas aller prendre les dispositions nécessaires pour se rassurer elle-même. Est-ce que c'est une volonté de se plaindre, une volonté de ne pas savoir? C'est propre à chacun. Ça regarde la personne. En ce qui concerne la mort, c'est la même chose. Tu perçois des choses, mais tu ne sauras jamais ni quand, ni comment, ni pourquoi, ni machin. Ce que tu peux suggérer à la personne que tu ressens qu'elle va décéder bientôt, c'est de profiter, pardon, ça peut te déstabiliser peut-être aussi ça, tu vois, bah oui, c'est je vais t'en parler après, très déstabilisant la position de thérapeute quand tu connais ce genre d'informations. Donc je termine, quand tu pressens la mort chez quelqu'un, bien sûr que idéalement il est préférable de ne pas dire à la personne tu vas mourir puisque tu n'en connais pas les détails. Cependant, tu peux transmuter, switch your mind, et quand tu switch your mind, tu switch le mind aussi des autres personnes qui t'entourent. C'est-à-dire, je l'ai vécu dans mon parcours personnel où la maman d'une de mes cousines est décédée. Quand je l'ai revue, j'ai passé 3 jours avec elle, je savais qu'elle allait mourir très peu de temps après, je ne l'ai dit à personne. Parce que je suis qui pour dire ce genre de détails? Quand la maman de ma cousine est décédée, j'ai pris contact avec ma cousine et je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu sais, je savais que ta maman allait mourir. Elle m'a répondu, mais Yann, pourquoi tu ne m'as pas dit? Tu ne sais. Je lui ai répondu ce que je viens de te dire. Comment j'aurais pu te dire ça alors que je ne sais même pas quand, comment, pourquoi?
Et si je te l'avais dit, comment aurais-tu vécu les derniers moments avec ta maman? Alors que là, par mon silence, je l'ai préservé et finalement, les derniers moments que ma cousine a vécu avec sa maman, elle les a vécus peut-être, je ne vais pas te dire de la meilleure manière qui soit, mais du moins, elle les a vécus différemment que si elle avait su, en fait. Tu comprends? Elle a vécu le moment différemment que si elle avait su. Donc, je sais très bien que ma cousine sait que je ne lui ai pas menti, puisque ne pas dire quelque chose que tu sais n'est pas un mensonge. Ça peut être une volonté de préserver l'autre par amour. Et puis aussi d'humilité, de qui suis-je pour pouvoir te dire attention, il va se passer ça. Et en fait, observe Sunshine, beaucoup de thérapeutes ou beaucoup de personnes, même dans ton entourage, qui soient thérapeutes ou pas, peuvent te mettre dans la peur, dans leur propre projection d'eux-mêmes, etc. Alors qu'en fait, elles ne savent même pas. Donc, qui sont-elles pour te juger? Qui sont-elles pour te transmettre leur peur? Voilà. Prends soin de toi, Sunshine. Donc, garde parfois, je te suggère, idéalement, il est préférable parfois de garder le silence, même sur des choses que tu peux savoir, ou que tu penses savoir. Parce que même ce que tu penses savoir, c'est peut-être pas forcément ce qui va arriver, c'est peut-être pas forcément la vérité. Et même si tu es convaincu de savoir des choses, parfois de te taire te préservera toi-même et aussi ton entourage et permettra surtout à ton entourage et à toi-même de vivre les choses d'une autre manière, sans culpabilité, sans haine, sans ressentiment, sans rancœur, etc.